Elles sont 25 depuis le 1er janvier dernier, 25 zones à faible émission sur l'ensemble du territoire qui recouvrent des métropoles dans lesquelles une bonne partie des véhicules n'ont en théorie plus le droit de circuler. Ces restrictions qui vont s'accroître dans les années qui viennent, ça a forcément un impact sur les professionnels du secteur automobile. On en parle avec notre invité Christophe Rollet. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Point S. On va parler, tiens, de Point S, son slogan, pas de stress, il y a Point S, on a tous entendu, le connaît tous par cœur. Est-ce qu'on peut encore rouler sans stress dans les métropoles? Mais avant ça, un point sur l'entreprise quand même. Point S, c'est combien de salariés? C'est quelle activité? C'est combien de centres? Alors Point S, tout d'abord, est né en 1971, on fête notre 54e anniversaire, c'est un premier point. C'est une entreprise sous la forme d'une coopérative dont les chefs d'entreprise sont les actionnaires uniquement. Ce qui fait un peu un cas particulier de Point S dans le monde de l'entretien automobile, puisqu'on s'est développé rapidement. Aujourd'hui, on a en France 665 points de vente, un maillage conséquent. Et puis on a su se développer, exporter d'autres marques à l'étranger, en Europe puis en dehors des frontières européennes, qui représentent, pour résumer, aujourd'hui 6500 points de vente dans plus de 51 pays. À aujourd'hui, j'ai nature de dire, on ouvre par jour entre 1 et 2 Point S dans le monde. C'est incroyable, c'est énorme. C'est une belle réussite, Oui. Partagée avec nos adhérents, avec nos équipes également. C'est 32 000 quasiment collaborateurs dans le monde qui travaillent avec et pour Point S, un peu plus de 3 000 en France. La France n'est d'ailleurs plus le pays phare ou majeur, même si la marque a été créée et appartient à la France. On a aujourd'hui des pays comme l'Allemagne, comme le Canada et bien d'autres qui ont un poids absolument très important. On a par exemple 600 points de vente au Canada. Pour ma culture générale, d'où venait le S de Point S? Alors le S veut dire 3 choses, service, sourire et savoir-faire. Mais il y a un autre mot qui est aussi important que le S dans Point S, c'est point. Point veut dire point de vente, lieu de rencontre. Et on reste une enseigne de proximité qui cherche à accueillir ses clients pour bien les comprendre, pour bien les connaître et leur vendre le produit, le service le mieux adapté à leur consommation. Encore faut-il qu'ils aient droit de rouler jusqu'à vos centres. On va en parler précisément. Mais avant ça, les activités de Point S. Concrètement, les métiers de Point S. On pense tout de suite aux pneumatiques. C'est l'activité principale ou pas? Alors, ça reste encore à 65% de notre activité première. Donc, on a gardé nos gènes, entre guillemets, de pneumaticiens, VL, mais également poids lourd et agricole, ce que tout le monde ne sait pas forcément. Et puis, on s'est diversifié depuis une quinzaine d'années sur de l'entretien courant, rapide, avec de l'accessoire, puisqu'on a une petite centaine de centres auto qui vendent en libre-service également des produits, dont les produits à la marque Point S également, du pneu, mais pas que, de la pièce et également de l'accessoire. Et puis, on s'est diversifié ces dernières années sur du vitrage, tout d'abord. On a 250 points de vente qui font, réparent ou changent des pare-brises. Et puis, plus récemment, à peine 2 ans, sur l'écomobilité, on en reparlera par rapport aux ZFE par exemple, vélo, trottinette, scooter électrique. Et puis, c'est très récent, un peu plus d'1 an, sur la vente de voitures à 0 km également. Et ça, c'est quand même une révolution dans votre métier. Ce sont des compétences complètement nouvelles. Oui, complètement. On pourrait penser que dans le monde de l'auto, vendre une voiture et la réparer, c'est la même chose. On sait entre professionnels que c'est deux mondes quand même assez distincts, qu'on souhaite modestement essayer de rapprocher. Et peut-être, pourquoi pas, en tout cas, proposer à nos clients qui nous font confiance de leur vendre un véhicule 0 km, de reprendre leur ancien véhicule pour pouvoir le revendre ensuite, leur faire un plan de financement entre les deux, et puis bien entendu, entretenir le véhicule neuf qu'ils achèteront chez nous. Bien, redites-moi combien de centres vous avez en France? 665 aujourd'hui. 665, il y en a combien qui sont dans les 25 zones à faible émission? Une centaine à peu près. Considérable. C'est Ça considérable. veut dire que vous avez officiellement perdu des clients du fait de la loi, tout simplement. Ils n'ont plus le droit de venir chez vous. On nous a ôté effectivement un certain nombre de nos clients sur une région comme la région lyonnaise par exemple, dont le siège international est basé, de Point S. C'est plus de 60 000 véhicules qui sont concernés. Donc Est-ce que vous l'avez mesuré? Est-ce que vous avez mesuré une baisse de la fréquentation de vos centres depuis le 1er janvier dernier où les restrictions sont encore alourdies? Non, pas forcément. On a un trend positif d'activité qui vient de la période post-Covid. On n'a pas décéléré dans nos ateliers, donc c'est plutôt positif. On doit à notre notoriété qui est grandissante, nous allons parler avec le slogan, mais pas que, à notre maillage qui est très important également, et puis à cette proximité, cette relation qu'on a su instaurer avec des clients qui nous sont très fidèles, donc on n'a pas trop senti, et qui continuent à venir effectivement. Qui signifie aussi que c'est dû au fait que les zones à faible émission, malgré tout, ne sont pas surveillées encore par les pouvoirs publics et qu'on ne verbalise pas les voitures qui, de facto, sont en faute quand elles viennent. Si je peux faire un parallèle, c'est comme la loi montagne.
qui est dans l'esprit, pourquoi pas positif, pour l'environnement et pour l'usure des Ouais. pneumatiques et leur adaptabilité à On la route. rappelle, c'est l'obligation d'avoir du matériel pour circuler en hiver dans les départements qui sont concernés par des zones de montagne. Voilà, alors c'est plus compliqué que ça, parce que les pouvoirs publics ont un peu compliqué l'histoire pour la C'est pour donner réguler. du matériel. Voilà, du matériel, premièrement, mais deux, sur certaines communes, ou certains départements, certaines communes sont concernées, pas d'autres. Malheureusement, cette loi, pour l'instant, n'est toujours pas appliquée. Et je crains qu'il faille attendre un événement climatique majeur pour que les pouvoirs publics soient contraints d'appliquer un décret qui devrait l'être depuis maintenant 3 ans. Je reviens aux zones à faible émission. On l'a dit, pour l'instant, l'application des règles n'est pas encore surveillée. Il se trouve que le 1er janvier prochain, le Grand Paris, c'est pas seulement la ville de Paris, souhaite mettre en place la vidéo-verbalisation. Concrètement, vous aurez une voiture qui aura la mauvaise vignette critère, vous passerez dans la zone, vous serez flashé et vous paierez. Est-ce que ça veut dire que c'est une menace économique qui pèse directement sur vos centres concernés? Oui, premièrement, mais elle ne pèse pas seulement sur nos centres, elle pèse aussi, et je voudrais le rappeler, sur les consommateurs. Car qui sont concernés principalement par la critère 3, la vignette critère 3? Ce sont en général des gens qui ont un faible pouvoir d'achat. Et cela leur demander de transformer leur véhicule en 2 ou en 1, pot catalytique, filtre habitacle et j'en passe, est trop onéreux. Quand tu as acheté un véhicule neuf, qui plus est électrique, c'est impensable. Donc on est en train de dire à toute une frange de la population française, n'utilisez plus votre véhicule, ni pour transporter vos enfants, ni pour aller travailler ou même partir un week-end. Vous n'avez plus le droit de le faire. Donc c'est embêtant pour Point S, bien sûr, mais ça l'est encore davantage pour les consommateurs en critère. Et c'est un mur vers lequel, en tout cas, on continue à avancer à toute vitesse. Oui, et qui sépare un peu ce mur écologie et économie, malheureusement, parce que le pouvoir d'achat, pour moi, doit être assimilé à l'environnement et pas opposé. Et on devrait apporter des mesures, j'en parle dans le livre qui vient de sortir, qui permettraient de récompenser plutôt que de sanctionner, aider, faire comprendre l'environnement, c'est important, adaptons notre style de conduite et la réparation et l'entretien de nos véhicules à l'environnement, plutôt de sanctionner systématiquement et d'empêcher des consommateurs d'utiliser leur véhicule. Sauf que la classe politique qui dirige, en tout cas les grandes métropoles, est de plus en plus convertie à l'idée que la voiture sera moins nombreuse dans les métropoles. Quand je parle de la ZFE de Paris, c'est pas que la ville de Paris, c'est le Grand Paris qui est dirigé par un homme de droite. Regardez derrière vous, tiens. Vous avez une des plus belles places du monde, la place de l'Étoile. Il y a un nouvel anneau qui a été fait, qui est un anneau quasiment piétonnier. De facto, on a perdu la moitié des voies. Ça veut dire que concrètement, il faut s'attendre à ce que, qu'on le veuille ou non, des élus chassent les automobilistes des centres-villes dans 5 ans ou 10 ans. Alors ça a déjà commencé depuis quelques années, on n'en est malheureusement pas qu'au début. Maintenant il faut voir la suite et je pense qu'on peut et qu'on va revenir à une logique plus rationnelle entre justement cet aspect environnemental et l'aspect pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent comprendre, les mairies aussi, que la meilleure façon de conjuguer les deux est de conjuguer les modes de transport. Et je reparle également dans mon livre, on peut très bien associer, pour un exemple concret, prendre sa voiture pour aller à la gare TER, prendre ensuite un transport en commun et terminer les derniers kilomètres qui nous séparent de son lieu de travail ou d'habitation par un vélo, une trottinette électrique. Donc il y a une conjugaison à adapter, mais pas une sanction ou une limitation des centres-villes qui va pénaliser les consommateurs et qui va pénaliser également les chefs d'entreprise, des commerçants des centres-villes qui auront moins d'attrait, moins de clients. Et donc, on va avoir des fermetures de points de vente et pas que de points F. Qui a déjà commencé avec l'instauration en plus des ZFE de zones à trafic limité. Exemple, dans l'hypercentre de Paris, par exemple, vous n'avez plus le droit de le traverser. On est d'accord, et ce n'est pas que Paris, d'autres villes comme Lyon, bien entendu, Bordeaux, Grenoble et d'autres sont en train de prendre les mêmes décisions. Malheureusement, on a pour l'instant un effet, comment dirais-je, médiatique, anxiogène, je dirais même, auprès des consommateurs, qui sont un petit peu perdus. Et bien sûr, entre garder mon critère 3 qui m'empêche de circuler et acheter un véhicule neuf électrique, il y a un ravin que peu de gens peuvent franchir aujourd'hui. D'autant plus qu'on n'en fait pas la même utilisation par définition, notamment quand on fait des grandes distances. Du tout, et je pense qu'il y a une autre logique aussi sur la sortie ou l'arrivée des véhicules électriques. Il faut que les pouvoirs publics comprennent, l'Europe aussi, que déjà le délai qui nous sépare des 10 prochaines années est trop faible, même si ça paraît loin, ça sera trop court. Que deux, il y a d'autres modes peut-être d'utilisation de l'électrique, mais on ne passera pas par l'imposition, par l'obligation sur des véhicules qui coûtent 15, 20, 25% plus cher qu'un véhicule thermique. Donc il faut changer de philosophie. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais en tout cas, c'est pour ça que vous militez, vous.
Oui, parce que quand on est une enseigne respectée comme Point Slay, référente comme Point S peut l'être, je pense qu'il faut savoir dire, quand il le faut aussi, les choses bonnes ou meilleures pour convaincre, ou en tout cas expliquer à des pouvoirs publics qui parfois sont décalés avec la réalité du quotidien des utilisateurs, ce qui doit être fait ou ce qui doit être évité d'être fait. Allez, on va parler aussi sur une note d'avenir plus positif. On a dit les nouvelles restrictions, par exemple, ont entraîné aussi l'arrivée de nouveaux véhicules électriques. Il n'y avait pas un seul véhicule électrique dans un centre Point S il y a 20 ans, par exemple, je suppose. Donc c'est une transformation majeure. Qu'est-ce que ça a apporté comme nouvelles compétences et comme nouveaux métiers et comme nouvelles pistes de croissance pour Point S? Alors, premièrement, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'électrique, c'est à peine 2% du parc roulant. Donc pour nous, en tant que réparateurs, C'est pas on encore a la peu, masse. voilà, on a très peu, il faut le reconnaître, de prestations sur les véhicules électriques. Ça, c'est le premier point. Par contre, on l'anticipe parce qu'on sait que ça va arriver. Ça ne sera peut-être pas total, hein. Je rappelle qu'aujourd'hui, 53% du parc roulant reste thermique. Donc il y a quand même un peu d'écart en délai. Mais on va y arriver petit à petit. Donc on prépare nos équipes en termes de formation sur de l'hybride rechargeable et du 100% électrique pour appréhender et être prêt quand ça arrivera. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, un certain nombre de constructeurs, alors on pense bien sûr à l'Asie, mais pas que, Ouais. européens également, vont déployer une offre électrique beaucoup plus large, beaucoup plus pressante qu'à ce jour. On se doit là aussi, en tant que réparateur, d'être prêt à les accueillir dans nos ateliers, car ils ne pourront pas, avec les leurs, uniquement servir une masse de véhicules De services très après-vente. technologiques en service après-vente. Donc on est en train, pour ces bonnes raisons, de former nos points de vente, avec, et c'est difficile sur un gros réseau comme le nôtre, 665 points de vente, C'est lourd. mais un corridor qui permette, dans la majeure partie, d'avoir un agrément défini par Point S, qui permettra aux équipes d'être compétentes pour intervenir sur des véhicules 100% électriques, réparer ou changer les batteries au lithium notamment. Ou comment changer une contrainte en opportunité. Merci beaucoup Merci à vous. et à bientôt sur Mobility TV. Avec plaisir.